Bonjour, c'est Sylvain de Tout sur le Bitcoin. Aujourd'hui, vous allez apprendre à créer votre propre blockchain en Java. La blockchain qui est au cœur du succès du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, dont nous parlons si souvent, surtout sur le Bitcoin. Dans la blockchain, il y a le mot bloc. Donc nous allons commencer par créer une classe bloc pour modéliser les blocs de notre blockchain. Dans la blockchain, un bloc c'est quoi? Concrètement, un bloc contient un index, un timestamp pour stocker une information sur la date de création, un hash permettant d'assurer l'intégrité des données du bloc en cours, un previous hash permettant de lier le bloc courant au bloc précédent dans la chaîne de blocs, des données, et une propriété nonce qui servira durant la phase de minage. Nous générons le constructeur de notre bloc. Nous générons également tous les getters qui seront nécessaires pour pouvoir accéder aux données en lecture de notre bloc. Pas d'écriture a posteriori, puisque la blockchain est ensuite non modifiable une fois le bloc miné. Nous calculons une première fois le hash du bloc à sa création, ceci n'étant pas obligatoire, puisqu'il sera miné ensuite. Nous définissons donc une méthode statique permettant de calculer le hash d'un bloc passé en entrée. Ce hash est calculé grâce à l'algorithme de cryptographie SHA-256, qui par chance est disponible en standard dans le SDK de Java. Pour cela, nous tentons de le récupérer, vérifier que la plateforme cible sur laquelle va s'exécuter notre blockchain possède l'implémentation de l'algorithme SHA-256. Si c'est bien le cas, nous allons récupérer une représentation sous forme de chaîne de caractères de notre bloc. Pour cela, nous créerons une méthode str qui renvoie toutes les informations sous forme de chaîne de caractères de notre bloc, mis à part son hash qui est en cours de calcul, bien entendu. Donc nous concaténons l'index, le timestamp, le previous hash, les données et la valeur nonce. Nous allons maintenant récupérer le hash sous forme de bytes de notre représentation du bloc en appliquant la méthode digest à cette représentation. Et nous allons ensuite devoir reconstruire une chaîne de caractères à partir de ce tableau de bytes afin de pouvoir renvoyer en sortie le hash au format SHA-256 de notre bloc.
afin de pouvoir visualiser plus facilement le contenu d'un bloc lors de nos différents tests sur notre blockchain, nous allons renvoyer via une implémentation de la méthode toString un rendu visuel en mode texte de notre bloc, permettant de voir son index, son timestamp, son hash, le hash du bloc précédent, ses données qu'il contient. Il nous reste maintenant à définir la méthode qui va nous permettre de miner le bloc en résolvant la fameuse preuve de travail pour le bloc courant, étant donné une difficulté spécifique passée en paramètres. La propriété nonce stockera le nombre d'essais réalisés avant de résoudre la preuve de travail durant le processus de minage pour le bloc courant. La difficulté déterminera le nombre de zéros que nous aurons au début du hash que nous voulons obtenir pour le bloc courant. Tant que le hash calculé est différent du hash attendu, nous continuerons le processus de minage. Quand la preuve de travail est résolue, le bloc est miné et la valeur hash correctement setée sur le bloc courant. Vous noterez ici la méthode zeros de la classe utils que nous allons définir. La méthode statique zeros de la classe utils retournera en sortie une chaîne de caractères comportant autant de zéros que le nombre passé en entrée de la méthode. C'est la fin de la première partie de ce tutoriel. Dans la seconde partie, nous allons créer la classe blockchain qui sera au cœur de notre blockchain en Java.